Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente le Huawei Mate 20 Pro. Je vous l'ai dit d'emblée, ce qui m'intéresse surtout sur les smartphones de la série Mate, tout comme sur l'autre série P, ce sont les capacités, les fonctions de leur appareil photo. Surtout que Huawei, ces dernières années, a été un acteur majeur qui a bousculé la pratique de la photographie au smartphone, en imposant en particulier l'usage du double objectif. Et jusqu'à il y a quelques mois en sortant le P20 Pro pourvu de 3 optiques. Mais avant d'en revenir au capteur, quelques mots tout de même sur d'autres caractéristiques. Le Mate 20 Pro fonctionne évidemment avec le processeur maison le plus puissant de la marque en ce moment, à savoir le Kirin 980, présenté en septembre au salon high-tech IFA de Berlin. Huawei, comme ses concurrents, continue de parler d'une architecture et d'un système basé sur l'intelligence artificielle. Venons-en au look. De face et surtout sur les côtés arrondis, et je ne serai certainement pas le seul à faire la remarque, le Mate 20 Pro ressemble au S9 de Samsung. Le dos, selon les modèles, est recouvert de couleurs différentes. Comme le précédent flagship de Huawei, le P20 Pro, le Mate 20 Pro compte 3 optiques, à savoir un grand angle équivalent à un 27 mm dans le système 35 mm à ouverture f sur 1,8 et placé devant un capteur de 40 mégapixels, comme sur le P20 Pro. Un téléphoto x3, toujours comme sur le P20 Pro, équivalent à un 81 mm et d'ouverture f sur 2,4, associé à un capteur de 8 mégapixels, selon un porte-parole de Huawei. Mais d'après les données EXIF d'une photo que j'ai prise avec le Mate 20 Pro, il serait de 10 mégapixels. Ce point est à éclaircir donc. Et enfin, et c'est là la nouveauté, une optique ultra grand angle équivalent à un 16 mm d'ouverture f sur 2,2 et combiné à un capteur de 20 mégapixels. Il n'y a plus de capteur monochrome. Il est toujours possible cependant de faire des photos noir et blanc, mais les images ne seront plus nativement monochromes. Elles sont la résultante de l'usage d'un filtre. C'est dommage de mon point de vue. C'était un des points forts des smartphones de Huawei et de certains appareils de Honor, marque lui appartenant. Huawei a préféré donc le grand angle qui semble être une tendance anticipée par certaines marques. LG par exemple, dont le grand angle sur le V30 et le G7 est vraiment très large. D'après l'analyse des quelques photos prises rapidement avec les différentes optiques, la qualité serait plutôt au rendez-vous. Mais je préférerais rester prudent et utiliserai le conditionnel pour l'instant. A noter, d'après Huawei, l'ultra grand angle permettra en macro de faire une mise au point jusqu'à 2,5 cm du sujet. Un rapide mot sur la prise de vue vidéo. Il y a la possibilité de tourner au format 21/9. La batterie du Huawei Mate 20 Pro est de 4200 mAh. Huawei promet à travers son supercharge de requinquer cette batterie à hauteur de 70% en seulement 30 minutes. La recharge par induction est dorénavant possible et pourra supporter une puissance annoncée de 15 watts. Il y aura même la possibilité de recharger sans fil un autre appareil en le plaquant sur le Mate 20 Pro. Voici ce que je peux dire de ce Huawei Mate 20 Pro. Je compte le tester plus en profondeur et notamment voir ce qu'il vaut vraiment en prise de vue. Les images restent-elles de qualité? Qu'amène l'ultra grand angle? Justifie-t-il la disparition du capteur monochrome? À voir. Avant de finir, je vous propose une sélection d'images que j'ai prises avec l'appareil après la présentation officielle du smartphone. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation rapide du Huawei Mate 20 Pro. Portez-vous bien. Au revoir sur iTech Out.